Qu'est-ce que la socialisation genrée? La socialisation, c'est lorsqu'on apprend à un individu à vivre en société en lui faisant intérioriser des normes et des valeurs. On dit de la socialisation qu'elle est genrée car elle est différente en fonction du genre. Mais comment c'est possible? On est tous des humains. Certes, mais pour comprendre, faisons d'abord la différence entre le sexe et le genre. Le sexe renvoie à la distinction biologique entre mâle et femelle, avec les organes génitaux, tandis que le genre renvoie à la distinction sociale des hommes et des femmes. Ah d'accord, je comprends mieux. Mais comment le genre peut-il influencer notre socialisation? Il influence notre socialisation, car en fonction de notre genre, notre société attend différents rôles, différentes compétences, différents traits de caractère, ou encore on nous apprend à jouer à différents jeux. Oh lolo, ça fait beaucoup d'informations. Tu as raison. Pour que ce soit plus simple, plongeons-nous dans un ménage. Ce ménage est composé d'un papa, d'une maman, de Jules et de Julie. Aujourd'hui, après l'école, Jules et Julie doivent aller au sport. Julie doit aller à son cours de gymnastique et Jules au rugby. Jules affirme que... Moi, dans mon club de rugby, il n'y a pas d'équipe féminine. Julie affirme aussi que... Moi, dans mon cours de gym, il n'y a que des filles. Cela montre bien que les parents incitent leurs enfants à faire des activités différentes en fonction de leur genre. En effet, d'après l'INSEE, 20% des filles interrogées pratiquent de la gym, contre 6% de garçons. Chaque soir, c'est la même routine. C'est la maman qui fait la cuisine, fait la vaisselle, met la table, tandis que la soirée du papa se résume à ça. D'ailleurs, d'après l'INSEE, les femmes passent 55 minutes en moyenne à cuisiner contre 16 minutes chez les hommes. Elles passent aussi 50 minutes à faire le ménage contre 12 minutes chez les hommes. Aussi, quand les parents de Jules et Julie les sollicitent, le papa va demander « Jules, viens m'aider à réparer la voiture !» et la maman va demander « Julie, viens m'aider à vider le lave-vaisselle !» Les deux enfants vont être sollicités différemment et vont être formés pour différents rôles. Toutes ces différences observées dans le foyer de Jules et Julie se retrouvent dans plusieurs foyers. Malheureusement, ces différences de socialisation forment des inégalités entre les hommes et les femmes, au niveau scolaire, professionnel, au niveau de la répartition des tâches ménagères et sur bien d'autres points encore. Par exemple, d'après l'INSEE, le salaire moyen des femmes est 27,3% inférieur à celui des hommes. Cela s'explique car les femmes vont être considérées comme moins disponibles car elles sont reliées à leur statut de mère. Pour lutter contre les inégalités, il faudrait diminuer les différences observées lors de la socialisation. Merci les filles, j'ai tout compris.